Allez, coucou à vous, amis célibataires. Nous allons partir sur les interrogations sur ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous amoureusement? Est-ce que quelqu'un va venir? Est-ce qu'il y a une rencontre? Voilà, qu'est-ce qui pourrait empêcher cette rencontre? On va ouvrir un petit peu au niveau amoureux, voir ce qu'il en est. Alors, déjà, bonjour à vous, je suis Pascal Medium Channing. Médium de naissance, ça, je ne peux pas y échapper. Aujourd'hui, j'avais envie de vraiment d'aller toucher l'amour pour toutes les personnes qui sont en quête de rencontres ou peut-être en quête d'avoir quelques palpitations comme ça, hein. Voilà. Donc, deux choix différents, celui de gauche avec le léopard et celui de droite avec le panda. Vous choisissez euh, avec vos ressentis, ok? Et tout de suite, on va retrouver avec le léopard. Allez, bonjour à vous, vous qui avez choisi le léopard en fonction, bien sûr, de vos ressentis. Écoutez-vous, hein, c'est ce que je dis à chaque fois, et si rien ne résonne ici, vous laissez tomber. Je ne vais pas répéter à chaque fois de ne pas vous prendre la tête, mais bon. Voilà, aujourd'hui on va interroger un domaine qui tient particulièrement à cœur. L'humanité, c'est l'amour, même si celui-ci est malmené actuellement et même mis en sourdine. Voyez-vous ça? Allez, c'est pour ça que moi, dans ce monde chaotique, ce monde en désordre, eh bien j'avais envie de mettre un peu de douceur là-dedans et d'aller interroger l'amour. Vous avez compris quoi? Donc le domaine amoureux. Voilà, donc deux tas et vous avez choisi bien sûr le léopard dans laquelle, je dirais, il y a un tiraillement entre vous et l'image que vous du couple. Il y a cette envie de fonder principalement quelque chose de solide et durable dans le temps, mais d'un autre côté, on n'a pas envie de dépendre de celui ou de celle qui sera à nos côtés. D'où le léopard ici, indépendant totalement et avec une touche de, je dirais, d'introspection, oui, mais d'inquiétude. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le temps passe vite, voyez-vous, et qu'on se pose des questions sur la future qu'on pourrait avoir. Alors là, je dis ça pour les personnes que ça concerne, bien sûr, parce qu'il y a un autre cas de figure, bien sûr, dans le léopard. Fallait-il pas s'en douter? Celui-ci est un jaloux. Bien sûr, peut-être qu'on n'a pas, peut-être que nous n'avons pas justement conscience de cette jalousie-ci. Je vais plus réussir à parler, ça y est, ça va commencer. Et on se dit, bon, alors il faut que la personne soit... vous allez voir, il y a un tableau là amoureux dans ce premier tirage qui est incroyable parce qu'on a et on n'a pas envie. Mais d'un autre côté, on donne une image, c'est, bon alors voilà, je veux qu'il soit comme ça, et qu'il me fasse pas chier. Ok. Comment vous, mesdames ou messieurs, rencontrez le stéréotype, votre commande presque, que vous venez de passer, parce que l'univers ne va pas vous envoyer le prototype, il va vous envoyer oser pour que vous compreniez que justement vous vous êtes trompé. Et toutes vos rencontres seront comme ça, à l'opposé, parce qu'il y a quelque chose d'erroné dans votre ressenti profond, dans votre vérité à vous. Ah, il y a de quoi dire, un seul léopard. Moi, j'adore parce que c'est un esprit inventif. Il a des tas de qualités. C'est généreux, mais en même temps, il est méfiant.
il se donne sans se donner parce qu'il a peur justement de ne pas retomber sur ses pattes. Un peu comme le chat, voyez-vous, il a tendance à marcher sur 3 pattes et la 4e patte, eh ben, il va la sortir toute griffe dehors parce qu'il se dit, moi, je vais laisser quelques griffes comme ça parce que celle qui vient, bon, un peu trop me chauffer, un peu trop m'emmerder, un peu tester, eh bien, crac, une petite griffure par-ci, par-là, ça va aider, comme ça, eh bien, je vais m'en séparer bien plus vite. C'est un programme, je trouve, d'avoir une vision assez erronée du couple, et bien sûr, on viendra vous chercher là-dessus. Allez. Alors, je vous ai sorti un jeu que j'ai depuis... oh là là, il a plus de 20 ans ce jeu, voyez-vous. Je sais plus. Et c'est exactement à ce que je vous disais. Je n'ai pas besoin de vous faire les cartes. Vous voyez, la médiumnité, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez tout en canal. Effectivement, on est méfiant vis-à-vis de la jante masculine. Mais qu'est-ce que vous a fait, qu'est-ce que vous ont fait ces hommes pour que vous vous êtes un peu renfermé et beaucoup de déception, moi j'entends, de par l'amour attendu. C'est comme si vous vous étiez donné un cœur perdu ce premier tirage et que, bah voilà, moi, ou alors il y a une attente, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une telle attente dans une image qui est faussée dès le départ, voyez. On est méfiant tel un renard vis-à-vis d'un personnage qui vient à vous, parce qu'on a un personnage qui vient. Alors, autant lui laisser la place et lui laisser le temps de faire ses marques et ses preuves auprès de vous. Encore faut-il, et je le dis bien, être vraiment sincère. Alors, je vous les mets toutes parce que c'est vraiment une histoire comme ça. Votre mental, lui, vous joue des tours. Hein. Avec la lune, vous voyez bien, on a vraiment une féminité intense et c'est pas une rêverie, c'est une tromperie à soi-même dans notre commande, dans notre rêve amoureux. Le paquet 1, je vais réitérer ce que j'ai dit, mais il y a une image à revoir du couple. Le couple, c'est pas celui qui existait au temps de nos parents, celui-ci n'existe plus, c'est fini. Vous avez bien vu la génération Kleenex, comme on l'appelait et comme on l'appelle. Maintenant, tout se fait de par le générique, tout ce qui est de l'ordre de l'informatique. On est dans ces rencontres complètement illusoires. C'est le mot qu'il faut dire ici, au système qui est employé. On est à la nouvelle d'une rencontre et d'une abondance, effectivement, d'une décision à prendre future, dans quel... Et attention, je pourrais dire autre chose, mais je vais y aller progressivement. Alors, voyez-vous, ici, effectivement, on a la décision à prendre avec quelqu'un de arrive vers nous. Alors oui, il y a une nouvelle rencontre. Oui, il y a des rencontres. Mais pas qu'une. Pas qu'une. Parce que je veux être dans l'abondance, à un moment donné, de ce que je suis. Ça veut dire, c'est que je ne retiens pas. Je ne fais pas de la restriction. Je en totalité mon cœur. Mais à mon avis, il y a quelque chose qui a été fait dessus. Il y a un travail, à mon avis, qui a été fait. Voilà. Il y a quelque chose qui a été travaillé en profondeur. Alors peut-être vous été voir un thérapeute, peut-être autre. Mais ce truc qui bloque les rencontres, c'est une fausse idée. C'est une de votre mental qui vous fait tourner en rond. C'est tout simple. Voilà. Et je trouve ça pas cool. Vraiment pas cool. Parce que
comme je dis, la lune obscurcit la vérité. Mais, voyez-vous, là, tout va être mis en avant pour que vous puissiez voir en vous-même là où vous vous êtes trompé, là où on a mis de la rêverie, là où on a mis comment dire, de l'illusion, oui. La femme regarde, vous les voyez plus, mais la femme regarde le miroir afin de puiser en elle toutes ses vérités. Elle va regarder dans sa profondeur de son image intérieure qui elle est, qu'est-ce qu'elle désire, quelles sont ses réelles envies. A-t-elle envie vraiment de rencontrer quelqu'un, il ou elle, vous mettez ça au masculin ou au féminin. Et quelles sont ses priorités? On me dit qu'elle a envie de dire dans son foyer. Son foyer, c'est son intérieur. Ça commence en elle déjà. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. C'est un peu, on va, hop, tac. C'est une histoire, donc je vous la raconte. Donc vous avez qu'à m'écouter, c'est tout. Il n'y a pas besoin de carte. Non mais sérieux, vous le savez, quand vous venez me consulter, il n'y a pas de carte du tout, il n'y a rien quoi. Donc, ce qui fait que, vous voyez, le guépard, la femme, le guépard, l'homme, la maison. On a déjà une méfiance, paf, paf, vis-à-vis d'un homme qui pourrait et qui aurait envie de rentrer chez vous, qui aurait peut-être envie de rentrer dans votre maison et puis de voir si on y est bien. Mais vous avez cette... Je vais vous les mettre parce que vous avez, vous, cette lune, vous voyez, quelqu'un d'abondant. Hein. La personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui a envie, mais il y a un travail à faire. Hein. Désolée, mais il y a un travail de profondeur à faire pour que justement ce personnage arrive vers vous. Vous voyez? Allez. L'homme est encore ici, voyez-vous. Je pense qu'il va vous apprendre l'amour. C'est pas possible. Ce monsieur va vous apprendre l'amour. Il y a une habitude, enfin, c'est comme si, je vais vous le dire avec des mots simples, si vous deviez réapprendre à vous nourrir de l'amour avec une simplicité, juste de la simplicité, des petites choses. Vous voyez que les roses ont éclos face à ce personnage. Il est élégant, il est sobre, il est sobre. Ouais, il tient debout, quoi. Vous voyez? Et à côté, derrière, vous avez tout ce... Attendez, je vais sortir mon chat parce qu'il me fait du bruit derrière, j'arrive. Je vous disais, excusez-moi. Hein. Alors, je vous disais, effectivement, derrière, vous avez une fontaine. C'est la fontaine dans laquelle on s'abreuve, dans laquelle il y a l'émotion, l'émotionnel, un peu, voyez-vous, comme cette lune. Mais lui, il ne se laisse pas entraver par cet émotionnel. Il a l'esprit éclairé, il suit sa lumière, il suit ses guidances. C'est quelqu'un, intuitivement, qui sait. Voilà. Ce personnage-là, il est vraiment dans votre masculin en plus, vous voyez. Enfin, il n'y a même rien à dire là-dessus. C'est réapprenez à accepter de recevoir des petits cadeaux, des petites choses comme ça, toutes petites, un bouquet de fleurs, même avec une fleur, un petit mot, enfin, réapprenez les petites choses qui peuvent vous nourrir. Dans l'amour, dans le cœur. Voyez ? Alors, le message de l'univers, je vais vous le prendre en haut, puisque je vous l'ai mis en haut. Alors,
Échec. Hop, je vous les mets là. Échouer fait partie de la vie. Pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Je trouve que ça correspond exactement à la panthère qui est dans la méfiance de la rencontre et qui a envie en même temps de rencontrer quelqu'un. Allez, je vous souhaite une très très belle rencontre. Laissez-vous du temps à l'amour et que celui-ci puisse fleurir de nouveau dans votre cœur. À très bientôt, Pascal Medium Shining. Salut! Allez, vous qui avez choisi le paquet numéro 2, bienvenue sur Pascal Medium Shining. Et je dirais, j'ai envie de chanter avec vous presque panda. Non, je ne vais pas vous le faire. On va plutôt chanter une romance avec vous parce que j'ai le cœur qui balance et j'ai le cœur qui a envie d'être dans l'adolescence et j'ai la tête qui tourne avec ce paquet numéro 2 parce que je suis dans comme dans un cercle, quelque chose qui est circulaire et qui n'arrête pas de me donner le tournis. La vie me donne le tournis, le monde me donne le tournis, les gens me donnent le tournis. Bref, je n'ai pas besoin de boire quoi que ce soit parce que l'amour m'enveloppe, l'amour me développe. Enfin, bref, je suis dans la romance même avec ce panda. Alors les souvenirs sont un peu encombrants avec ce panda parce que on est dans une nostalgie d'avant où c'était bien, c'était cocoon, c'était enveloppant. Eh bien c'était avant. C'est ça, c'était avant. Maintenant la question est, panda, moi j'ai envie d'être sincère avec toi, petit panda, et de te dire, toi, t'aimes bien la routine, t'aimes bien ton quotidien, t'aimes bien ton rond du matin. Voilà. Alors, j'aurais dû vous prêter mon chat. Et c'est toujours avec une note de poésie, une note de sympathie. Vous le savez bien qu'ici, j'ai le cœur ouvert et franchement, je vous donne aussi de l'amour. Mais vous, voyez-vous, il y a une petite note chez vous, un peu d'immaturité. Et je suis obligée de le dire parce qu'il y a un côté enfant encore qui reste là dans son côté imaginatif et un peu prince charmant. Est-ce que votre mère, vos parents vous ont bombardé de contes de fées pour que vous ayez perdu cette image de prince charmant, ou alors voulez-vous tellement conserver cette image que ici vous vous sentez comme un petit enfant perdu dans ce monde qui vous semble un peu trop dur pour votre petit cœur. Voilà, donc voilà, le paquet de vous me donnez... Attendez, je vais chercher un verre d'eau parce que ça y est, c'est parti, j'ai soif avec vous. Voilà. Eh bien, ça va mieux. Entre celui qui veut rester dans une routine, une certaine monotonie, et cet autre panda, on a deux formes de panda. On a celui qui aime bien son cocoon, qui n'a pas envie qu'on le dérange, qui est un peu comme ça, avec son chéri-chéri ou sa chéri-chéri. Et on a le panda qui, lui, ne veut absolument pas de monotonie. Et il veut pas s'ennuyer. Il veut de l'aventure, mais à un rythme quand même à son rythme. Voyez-vous ? Ah, petit panda. Non, mais regardez, il est trop cool, quoi. Il est beau. J'adore. Hein. C'est vraiment un amoureux et une amoureuse qui a envie d'une fratrie. Mais j'ai envie de vous dire chaque chose en son temps. Voilà. C'est ce groupe-là, c'est vraiment tranquillement. Tranquillement.
Effectivement, on apprend et on va apprendre à équilibrer les choses. On a l'impression que ici, effectivement, les échanges sont importants. C'est d'abord chez vous la communication qui prime. C'est envie de savoir, envie de te connaître. J'ai envie d'abord qu'il y ait ce partage entre nous avant qu'il y ait quoi que ce soit. Hein. On ne passe pas à l'épreuve suivante si tu n'as pas passé la première. Voilà. Donc chez vous, c'est un rythme de rencontre. Il y a une rencontre. Hein. Je vous dis, oui, il y a une rencontre, mais il y a des rencontres multiples qui sont, mais il faut que l'apparence, eh bien, on s'en fiche un peu de l'apparence. Il y a chez vous cette forme de sagesse qui s'est fait au rythme de votre évolution, ça c'est sûr. Vous avez appris petit à petit que l'apparence, elle, ne comptait pas. C'était ce qu'il générait intérieurement dans son équilibre et dans cet échange commun qu'il pouvait y avoir entre vous et cet autre. C'est un rapport qui est important et construit sur la durabilité. J'aime beaucoup parce que vous me faites canaliser des choses en même temps et c'est vraiment du bonheur à vous dire, bah voilà. Bon. Voyez-vous, je n'ai pas besoin de vous expliquer cette carte quand même. Alors oui, la vie va vous offrir une opportunité, mais vraiment, c'est le coup de bol, quoi. Comme on dit, c'est la rencontre qui fait que. Au cours d'une multitude de vos déplacements, il se pourrait que vous rencontriez l'amour un peu hasardeux. Parfois, nous avons, comment je pourrais vous expliquer ça? On redoute et d'accepter, on va dire, une invitation à tel et tel événement, ou à sortir, ou à rencontrer d'autres personnes dans l'extérieur. Et là, l'inattendu, vous voyez bien, c'est trop du hasard qui fait que bah, on va t'emmener dans un émotionnel qui va être un peu déstabilisant. Mais ça fait du bien d'être déstabilisé. Ça fait du bien, moi, je trouve, de pouvoir rencontrer justement quelqu'un qui fait que bah, émotionnellement, vibratoirement, bah, ça fait du bien. Parce qu'on a effectivement cette rencontre. Alors, moi, je vais pouvoir vous dire comment c'est quelqu'un qui va pouvoir... ça va être du remue-ménage, hein, parce que je me racle la gorge. Ça va être un peu déstabilisant parce que c'est comme s'il y avait une peau neuve qui se faisait. Toutes les bases que vous aviez vont être déconstruites. Vous voyez, cet attachement au passé, aux souvenirs du passé, nanana, voilà. Souvent je fais ça, nanana, parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais on trimballe du passé, en fin de compte, ce personnage masculin va, ou féminin, peu importe, c'est une rencontre. Bref, eh bien, va apprendre à mettre un terme à un passé qui lui était bien présent. Voyez? Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Vous mettez ça. Ça résonne en vous. Le vœu que vous avez fait, parce que vous vous êtes fait un vœu.
J'ai deux versions qui sont assez étranges et je vais en parler parce que on a l'impression qu'on s'est fait un vœu à soi-même de j'honorerai jusqu'à la fin cet amour-là, même si cet amour n'existe plus. Je resterai attachée à cet amour qui n'est plus d'un ancien compagnon, d'une ancienne compagne, d'une ancienne histoire. Il y a cette forme-là. Et d'un autre côté, on a un autre panda qui, lui, a fait ses vœux, dire voilà, moi j'ai fait le vœu, entends-tu mon vœu? Et là, on a une deuxième bénédiction, une deuxième protection. Et c'est incroyable ce paquet, vous avez une protection incroyable sur votre vie. Alors attention, c'est un jeu, ça reste un jeu. Mais là, on a deux protections, une protection venant de là-haut, donc peut-être vos guides, vos défunts, peu importe, et une protection presque terrestre, hein, puisqu'on est dans le bas, et on se dit, mais c'est fou quoi, vous avez une figure féminine, peut-être cachée sous un aspect masculin, mais on a une protection féminine ici sur Terre qui est très présente. Peut-être une maman, une marraine, une tata, peu importe. Mais parfois, je vous l'ai dit, ces apparences se cachent sous des aspects masculins. Donc, l'apparence ici, ne pas s'y fier. Ok? L'univers et son cadeau de son message, hey, dis-moi, c'est poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur énergie. Non mais attendez, c'est quand même incroyable. Vous avez la carte de l'étoile ici avec la poussière d'étoiles. Vous voyez ? Vous avez une véritable protection pour votre future rencontre. Alors oui, vous rencontrerez quelqu'un. Oui. Et laissez le temps au temps. Parce que lorsqu'on a l'équilibre des choses qui passent en premier, ici, eh bien on nous dit qu'il y a une relation intérieure et extérieure qui doit se faire afin de pouvoir laisser place à la nouveauté en vous et à l'extérieur de vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner afin de ne rien rater de mes parutions. Allez, très bientôt, prenez bien soin de vous. C'était Pascal, Medium Shining. Salut!